Bonjour, bonjour. Les gestes sont maîtrisés, ils sont même devenus routiniers. Yann est éducateur spécialisé, soigner les animaux n'est pas son métier. Moi je découvre, je suis vraiment le soigneur d'un jour. Il nourrit et nettoie l'enclos des animaux du zoo comme 8 autres employés du domaine. Vous voulez savoir comment un cuisinier donne à manger aux animaux, non? Avant le confinement, 18 personnes handicapées s'occupaient des pensionnaires du zoo. À cause du virus, elles ont dû arrêter leur activité pour se protéger. Les autres employés du domaine, comme Yann, ont alors suivi une formation pour les remplacer. Les animaux comme ça, faut pas. Dans les rations, faut pas se tromper. Des fois, il peut y avoir des intolérances, des choses comme ça. Donc, on essaye des. Mais bon, on a les Toki, on a quand même les moniteurs qui sont là pour nous conseiller, puis nous accompagner quand même dans ces nouvelles tâches. J'écoute. Ça peut noter prêt pour les Amazones. Oui. Ok, c'est bon. Lucie fait partie des 3 soigneurs professionnels du zoo qui conseillent ses nouveaux collègues. Elle aussi s'est adaptée. Avant le confinement, elle encadrait les travailleurs handicapés. Aujourd'hui, elle s'occupe exclusivement des animaux. Vivement que nos travailleurs reviennent et qu'on puisse continuer avec eux tout ce qu'on avait commencé, les projets, voilà. Certains des employés que Lucie accompagne sont épileptiques, asthmatiques, d'autres ont des maladies psychiques. Ils travaillent ici depuis plusieurs années. Tout arrêter a parfois été difficile. On a des travailleurs pour lesquels ce travail fait partie intégrante de leur vie. Et le fait de se retrouver chez eux, pour eux, ça a été compliqué. De les renvoyer chez eux, pour nous, ça a été compliqué. Ils peuvent se rassurer, ils vont bientôt rejoindre ces animaux progressivement, après le 11 mai.